Live avec Dom Moret et Jean-Claude. Radio X. « 11h26, de retour dans Montréal Live. La Fédération des Québécois de souche. J'ai eu un courriel la semaine passée. Puis moi aussi, d'ailleurs. Première réaction que j'ai eue, j'ai dit, le logo, j'ai déjà vu ça quelque part. Il me semble que ça me dit quelque chose. Puis ensuite, j'ai lu un peu, puis il faut faire attention aux francophones de souche. Il faut faire très attention à l'immigration. Regardez, on a le président de la Fédération des Québécois de souche en ligne. On va en apprendre davantage. On s'en va tout de suite au Saguenay. Monsieur Rémi Tremblay, bienvenue dans Montréal Live. Bonjour. Ça va bien? Très bien, vous. Allez-y. Juste pour clarifier, je ne suis pas le président, je suis un des porte-parole de la Fédération des Québécois de souche. Un des porte-paroles. Y a-tu un président? Non, il n'y a aucun président, on n'en a pas le besoin. Donc, on fonctionne avec un comité réduit et avec certains porte-paroles. Comment ça fonctionne, la Fédération des Québécois de souche? Quel est le message que vous portez? Nous, on est un peu, on se porte à la défense des intérêts des Québécois de souche. Donc, on fait beaucoup un travail d'éducation, on publie des textes, on fait des enquêtes, on publie un magazine. Donc, on est une organisation qui est militante, si on veut, pour la défense des intérêts des Québécois de souche. C'est quoi, la souche? C'est quoi la souche? Ouais. Ben, honnêtement, je crois pas qu'on ait besoin de définir c'est quoi un Québécois de souche. Je pense que c'est une définition qui va de soi. Non, mais c'est quoi, par exemple? Donnons l'exemple de ce matin. Gilles Duceppe écrit un article, puis lui mentionne que son arrière-grand-père est irlandais, puis lui est fier de ça. C'est un Duceppe, mais c'est parce que son arrière-grand-père est irlandais. Est-tu un Québécois de souche? Je sais pas. Oui, définitivement. Nous autres, on s'entend sur Québécois de souche, les descendants des colons, ceux qui sont venus ici et qui ont colonisé. Il y a des Écossais, il y a des Irlandais, il y a des Français, bien évidemment. Donc, c'est ça pour nous, un Québécois de souche. Donc, admettons, quelqu'un qui est arrivé du Maroc il y a 10 ans et qui a eu un enfant ici, son enfant n'est pas considéré comme un Québécois de souche? Non, nous, on ne le considère pas comme un Québécois de souche. Il est moins bon. C'est un Québécois, mais moins bon. Seconde zone. C'est moins bon. C'est pas ça qu'on dit. Vous savez que l'existence d'un congrès musulman au Canada, il y a un congrès juif, il y a des associations roumaines, il y a la Ligue des Noirs. Eux défendent les intérêts ethniques de leurs membres. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on défend les intérêts ethniques des Québécois de souche. Prenons l'exemple, parce que j'essaie de comprendre, puis après on ira dans vos politiques. Mettons l'adoption, il y a un couple qui a de la misère à avoir un enfant, puis décide d'adopter une petite chinoise. Il y en a beaucoup, même qui nous écoutent, ou une haïtienne. Elle vient de tomber deuxième, pas à peu près, là. Pardon? Est-ce que vous pouvez répéter? L'enfant n'est pas une Québécoise de souche, même si les parents s'aiment, les parents aimeraient ça avoir un enfant, ils sont pas capables, décident d'aller en adoption, aller adopter un petit bébé chinois, puis le petit bébé chinois va être leur enfant à eux autres. À ce moment-là, l'enfant n'est pas un Québécois de souche pour vous. Ben, par définition, non, il ne sera pas un Québécois de souche. Par contre, on est conscient que ça va être probablement un Québécois qui est très bien intégré. Ça, on en est conscient. On a lancé sur notre site un document par rapport à tout ce qui est adoption internationale. J'invite vos auditeurs à aller le consulter pour davantage de détails. N'êtes-vous pas conscient que vous êtes dans une sphère de test de sang, là? La petite fille, elle, là, ou le petit enfant, là, va être élevé au Québec. Il va parler québécois. Comme ça arrive fréquemment, moi, de rencontrer des Asiatiques qui parlent québécois. Puis ils ont été adoptés à l'âge de 6 mois, qui sont aussi québécois que moi, aussi québécois que vous. Mais vous tracez une ligne. Il faut que la ligne du sang soit respectée. Sinon, ces Québécois-là ne sont pas de souche. J'espère que vous réalisez ça, là, que c'est une lignée raciale que vous êtes en train de tracer, là. Je dirais pas que c'est une lignée raciale. Finalement, nous autres, on fait un peu comme la Ligue des Noirs à Montréal. Les Québécois de souche, nous avons des intérêts ethniques à défendre et nous nous concentrons sur la défense de ces intérêts-là. Dans votre littérature, vous parlez, entre autres, du lobby juif, l'hypocrisie du lobby juif. Le lobby juif, l'expression lobby juif, a été utilisée à maintes reprises et est clairement identifiée comme étant une forme de xénophobie. C'est carrément du racisme, là. C'est carrément du racisme de dire, il me semble,
que les médecins étrangers formés à l'extérieur représentent un danger pour les malades. C'est ça que vous dites. Vous mettez 3-4 liens Internet sur votre site Internet, puis vous soutenez ça, là, pour la préservation de notre peuple, le lobby juif. Tu sais, on est proche du Front national, pas à peu près, là. Je connais pas exactement les politiques du Front national, mais si vous voulez revenir sur les médecins étrangers, je veux dire, c'est clair que c'est un problème. La formation dans certains pays, c'est pas la même formation qu'ici. En Grande-Bretagne, ils ont une très grande reconnaissance des diplômes très large, et depuis 2 ans, ils se questionnent. En comité de déontologie, ils ont beaucoup d'erreurs médicales qui causent des morts, et ils sont en train de remettre en question justement les médecins étrangers s'ils peuvent pratiquer en Grande-Bretagne. Les anglophones de Montréal, ceux qui ont fondé Montréal, rassurez-moi, là, ceux qui ont fondé Montréal, les Johnson, les Ryan, les Molson, ceux qui étaient là dès le début, là, est-ce que ce sont des Québécois de souche? Eux autres sont arrivés et ils ont une lignée et ils ont toujours été des anglophones et la plupart sont bilingues aujourd'hui, restent à Montréal, sont fiers de l'être, des fiers Québécois. Est-ce que ce sont des Québécois de souche? Oui, je vous rassure, on en a plusieurs dans notre équipe, dans la région de Montréal et également en Estrie. OK, puis dans le même ordre d'idée, là, les Autochtones se positionnent où, juste là-dedans? Ben, les Autochtones ne sont clairement pas des Québécois de souche. Eux autres ont des organisations propres à eux. Je peux penser à Idle No More. Je peux penser au Congrès autochtone. Eux ont des organisations à eux qui représentent leurs intérêts. Nous, notre but, c'est de défendre nos intérêts. On ne veut pas brimer les droits des autres, tout comme le Congrès autochtone ou Idle No More n'est pas là pour brimer nous, les Québécois de souche, mais est là pour se faire le véhicule des revendications des Autochtones. C'est quoi la politique d'immigration des Québécois de souche? Nous, on demande un moratoire. On demande un moratoire parce que présentement, l'immigration, on trouve, c'est un grave problème. C'est un problème qui devient un peu permanent. Une fois que les immigrants sont arrivés, il est un peu tard pour se poser la question si on en avait besoin et si on les souhaitait. On trouve qu'économiquement, au niveau de l'identité également, culturellement, l'immigration en ce moment ne se fait pas pour le bienfait des Québécois, loin de là. Donc c'est quoi, pour répondre clairement, un moratoire? C'est 0 immigration, là? Pour le moment, oui, notre position, c'est 0 immigration, sauf dans des cas très spécifiques. Mais en ce moment, ce qu'on souhaiterait, c'est un arrêt sur l'immigration pour qu'on se questionne, pour qu'on prenne le temps d'avoir un débat de société. Je crois que l'immigration, c'est un sujet sur lequel tous les partis québécois, tous les partis au provincial et au fédéral s'entendent. Pourtant, c'est pas le même son de cloche au niveau de la population. Il y a des Québécois qui sont pour, il y a des Québécois qui sont contre, mais on ne peut pas en débattre, on ne nous questionne jamais sur ce sujet-là, et tous les politiciens ensemble sont pour davantage d'immigration, même si ça dépend de nous autres. Si vous aviez un enfant, une fille ou un garçon, et qu'elle tombait en amour d'un Noir, par exemple, ou d'un Algérien, ou d'un Chinois, qu'est-ce que vous lui diriez? Je veux dire, moi, je ne suis pas là pour... c'est pas mon choix, c'est son choix, elle ou lui. Ben, elle aurait un enfant, son enfant serait pas Québécois de souche, selon votre définition. Non, son enfant ne serait pas Québécois de souche, selon notre définition. C'est épouvantable, ce que vous êtes en train de dire là. N'êtes-vous pas en train de vous rendre compte que c'est épouvantable et que c'est raciste? Vous êtes en train de créer des citoyens de seconde zone selon la pureté du sang. C'est épouvantable. Monsieur Morin, c'est pas ça que je fais. Je défends les intérêts des Québécois. Nous défendons les intérêts des Québécois. Non, ça, c'est de la maudite bullshit, ce que vous faites, là. Vous défendez les intérêts, c'est du blablabla. Un Québécois qui tombe en amour avec quelqu'un qui vient d'ici ou d'ailleurs, qui est d'un être humain, on y va pas avec la pureté du sang pour déclarer si cette personne-là est canadienne ou québécoise. Quelqu'un de Québécois, c'est quelqu'un qui habite le territoire du Québec et qui veut développer le Québec et contribuer à son essor. On commencera pas à faire des tests de sang matin, là. Non, c'est pas ça qu'on dit, M. Morin. Mais c'est pas ça qu'on dit, mais en même temps, vous êtes en train de dire que l'enfant issu de cette union-là, entre un Québécois et un Chinois, ça serait un enfant qui serait pas un Québécois de souche, donc un Québécois de seconde zone. L'expression de souche, là... On ne souhaite pas faire de Québécois de seconde zone ou n'importe quoi. On est une organisation qui défend les intérêts ethniques des Québécois, tout comme il y a la Ligue des Noirs ou le Congrès juif ou le Congrès musulman. Ces organisations-là se font pas traiter de racisme, de xénophobie. Ce sont des minorités qui sont organisées pour tâter des subventions en ce qui me concerne. Est-ce que c'est votre cas? Non, on n'a aucune subvention, soyez-en certains. Bon, ben, c'est parce que vous nommez des situations, puis tantôt, des lobbies qui sont organisés pour tâter des subventions, des groupes communautaires, des lobbies qui mettent de la pression sur les gouvernements pour faire
pour avancer un agenda. Ces organisations, aux dernières nouvelles, et je vous lance un défi de me trouver ça, le Congrès ou la Ligue des Noirs de Montréal, à quel endroit dans leur programme ils mentionnent que l'union interraciale entre un noir et une blanche, c'est pas bon parce que ça brime la pureté de la race. On va vous dire une affaire, ça va faire le front de la Gazette si ça existe. Là. C'est pas ça que nous disons. Ben, ça, vous venez de le dire. Pardon? Vous venez de le dire qu'un enfant adopté par amour par 2 Québécois, c'est pas un Québécois de souche, donc c'est pas la pureté de la race, il est pas dans notre gang, c'est pas un vrai, c'est un peu ça que vous dites, c'est pas un vrai. Mais ce que nous disons, c'est que c'est une vraie personne, c'est un vrai humain qui a droit au bonheur. Et vous n'avez jamais qualifié ces enfants-là de monstres, je le sais, mais ce que vous dites, c'est que c'est pas un Québécois de souche. Le Québécois de souche, il est en haut, et tout le reste, ça descend. Monsieur, on n'est pas des suprémacistes. On défend les intérêts des Québécois au Québec. Non, mais ça, c'est de la bullshit et du baratin, ce que vous nous livrez, là. Au fond de vous-même, c'est de la suprématie. Ce que vous dites, c'est que les Québécois de souche sont en haut et les immigrants sont des citoyens de seconde zone. C'est pour ça qu'on veut couper ça. Par exemple, l'adoption, ça, vous n'êtes pas contre ça, j'ose espérer l'adoption. Mais l'enfant adopté, par exemple, lui, c'est un citoyen de seconde zone puis il est battu pour la vie, là. Parce que si l'adopté a un enfant avec un Québécois, ben ça sera pas un vrai Québécois de souche parce qu'il y a du sang d'enfant adopté. Si je suis votre logique. Monsieur Moret, j'ai l'impression que vous êtes... qu'on se comprend pas, là. Nous, on n'est pas des suprémacistes blancs, loin de là. Nous, on défend les intérêts des Québécois parce que les Québécois ont des intérêts ethniques. Il n'y a pas juste les minorités qui en ont. Un Chinois qui est arrivé ici, un boat people en 74, comme mes amis vietnamiens qui sont arrivés à Shawinigan en 74, sont des Québécois autant que mes enfants, même si ce sont des Vietnamiens aux yeux bridés. Mais ce sont pas. Sont nés au Vietnam. Pas grave, ça! Je suis convaincu que ce sont des très bons Québécois qui sont très bien intégrés. Je suis convaincu qu'ils ont un apport intéressant à la société. Nous autres, on ne demande pas de les déporter, on ne demande pas d'en faire des citoyens de seconde zone. C'est pas ça notre message. Notre message, c'est par rapport à l'immigration aujourd'hui, par rapport aux enjeux aujourd'hui. En quoi c'est dangereux une immigration bien ciblée, bien encadrée, avec des immigrants bien intégrés comme les gens que je viens de vous décrire, qui se sont trouvés des jobs, qui sont achetés des maisons, qui travaillent, toute la gang, ils travaillent. En quoi ça attaque les intérêts Okay, ben, je vais vous poser une question. En ce moment, est-ce que c'est une immigration qui est bien ciblée et une immigration qui rapporte aux Québécois et aux Canadiens? Je suis le premier à le dire et à le décrire. C'est une immigration qui devrait être davantage ciblée sur l'efficacité et l'intégration. Mais j'ai jamais dit et j'oserais jamais dire qu'il faut mettre ça à zéro et mettre un moratoire. Bien au contraire, on en a besoin. On fait plus d'enfants. On en a besoin d'immigration. C'est une richesse aussi. Là, vous me parlez du taux de natalité. On s'entend que l'immigration n'a aucun impact sur la croissance démographique à long terme. On fait venir, je vais vous donner un exemple par rapport à ça. Allez-y. On fait venir un immigrant qualifié d'une quarantaine d'années. Lui il vient avec sa femme, qui souvent n'entrera pas dans le marché du travail. Il vient avec ses enfants et ses 4 grands-parents. Les quatre grands-parents de la famille, dans le fond. En quoi ça a un effet positif sur notre démographie? Ça n'en a aucun. C'est quelque chose qui a été documenté dans le remède imaginaire. Ça a été documenté par l'Institut Fraser. L'immigration ne peut pas être un substitut à un haut taux de natalité. Mais la situation actuelle, elle est là, dans les sociétés occidentales, que ce soit en Europe ou au Canada. Il y a un faible taux de natalité, la pénurie de main-d'œuvre. Entre autres, parlons de la région de Québec, avec un taux de chômage d'au-dessus de 4 % à peu près. On a besoin d'immigration. La tragédie à Québec, c'est qu'il n'y a pas assez d'immigrants, en ce qui me concerne. D'immigrants qui travaillent, des immigrants aussi qui vont venir contribuer. Comme on a bâti les États-Unis avec un melting pot. Les États-Unis ont été bâtis avec un melting pot. Et vous êtes contre ça? On s'entend qu'il y a une différence entre l'immigration qu'il y avait avant les années 60 et l'immigration qu'il y a maintenant. Aujourd'hui, c'est un mythe, l'immigrant qui vient et qui réussit. Hein? On regarde les Non, vous venez de dire une grossièreté, pas à peu près, là. C'est un mythe, l'immigrant qui vient ici et qui réussit. C'est anecdotique. Si on regarde sur les... Arrêtez, c'est une grossièreté. Monsieur Moret, l'immigration, vous connaissez l'Institut Fraser? Tout à fait. Il faut quand même pas déformer. Faut quand même pas. Là, c'est parce que vous me citez l'Institut Fraser. Donnez-moi la citation, puis je vais aller à lire comme du monde. Là, vous allez lancer des chiffres à la volée. Jamais l'Institut Fraser a dit que l'immigration ne contribuait pas à l'essor économique du Canada et du Québec. Là. Parfait. Je vous donne la citation et vous irez vérifier sur le site de l'Institut Fraser. Je vous invite et j'invite vos auditeurs à y aller. L'immigration crée un déficit de 20 milliards de dollars au Canada par année.
entre ce que les immigrants consomment en tant que services gouvernementaux et ce qu'ils contribuent en forme de taxes et impôts. C'est 20 milliards de dollars que ça nous coûte et vous pouvez aller vérifier sur le site de l'Institut Fraser. C'est documenté. Mais en même temps, l'Institut Fraser a déjà déclaré qu'en situation de pénurie de main-d'œuvre, avec une immigration bien ciblée, bien choisie, l'Institut Fraser s'est déjà déclaré en faveur des immigrants investisseurs qui arrivent ici avec un bon pactole, créent des entreprises et engagent du monde de la place. L'Institut Fraser a déjà écrit ça aussi. C'est un autre mythe. C'est un autre mythe. L'immigrant investisseur, ce qu'on se rend compte dans l'Ouest, car c'est beaucoup dans l'Ouest que ça se produit, les immigrants investisseurs arrivent avec beaucoup d'argent et n'investissent pas dans la création d'entreprises, mais dans l'immobilier. C'est ce qui explique, entre autres, la crise immobilière, la bulle immobilière dans l'Ouest à Vancouver. Il y a beaucoup de gens, d'immigrants chinois qui arrivent. Ils n'investissent pas dans une entreprise. Donc, ils se mettent sur le BS, ils se mettent sur le bien-être. Pardon? C'est pas ça que je dis. Non, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils investissent dans l'immobilier, ça fait monter les prix de l'immobilier et c'est ça leur investissement au Canada. Les immigrants qui arrivent ici, pour la plupart, ils veulent travailler. Malheureusement, il n'y en a pas assez qui travaillent. J'ai donné des chiffres la semaine passée, vous aurez réécouté ça. Il y en a 5 000 qui sont sur l'aide sociale, même s'ils sont arrivés ici depuis plus de 5 ans. Personnellement, je trouve que c'est épouvantable et on devrait recentrer notre politique de l'immigration. Mais ce que vous dites, c'est immigration zéro. Ce que vous dites, c'est, regarde, l'enfant adopté, c'est un enfant de seconde zone. Regarde, ça pue votre affaire. Pas à peu près, là. Ça pue votre affaire, puis vous dénigrez les autres cultures, vous dénigrez... Tu sais, ça fait petit, avec un logo qui ressemble drôlement, by the way, à celui du Front National, là, en France. Je sais pas si vous avez une mise en demeure là-dessus, mais... Je suis pas très familier avec le Front National, mais je comprends que vous n'êtes pas d'accord, puis je vous invite à venir consulter notre site québécoisdesouche.info et notre page Facebook. On le fait, des articles sur l'hypocrisie de l'immigration, le lobby juif, l'arnaque des travailleurs temporaires étrangers. Les travailleurs temporaires étrangers, by the way, ce sont des bons Québécois de souche qui sont prêts à se lever le cul pour aller cueillir des framboises puis des fraises à l'île d'Orléans. Vous pensez à ça? Peut-être que c'est aussi notre problème à nous autres, les Québécois de souche, pas capable de se lever le matin pour aller cueillir de cocombes à l'île d'Orléans et à Mirabel. On est pognés pour engager des Mexicains. Vous pensez à ça? Ça, première des choses, c'est un double constat que vous faites, qu'effectivement, il y a pas, le travail n'est pas nécessairement revalorisé dans toutes les couches de la population au Québec. Ça, je suis entièrement d'accord avec vous. On a peut-être des problèmes, là, aussi, là. Les ressources. Oui, on dit pas on est loin de dire que tout est parfait. Effectivement, le filet social, la façon dont c'est fait, il y a peut-être des gens qui considèrent le travail comme une option alors que le travail n'est pas réellement une option. Mais pour les travailleurs étrangers, il y a plusieurs choses à garder en tête. Première des choses, c'est que le travail, on est dans une économie de marché. Les employeurs doivent rendre leur travail concurrentiel. Donc, si ils n'ont pas besoin de rendre leur travail concurrentiel en offrant des meilleurs salaires, ils n'ont que besoin de faire venir des travailleurs étrangers. Ouais, ça vient mêlant, votre affaire. Moi, quand je mange des fraises là, cet été, là, je dis gracias, muchas gracias. Moi, je remercie les Mexicains qui ont cueilli ça, parce qu'il n'y a pas un Québécois, il n'y a pas un chrétien de Québécois qui a su se lever pour aller travailler dans les champs. C'est forçant, c'est trop forçant. Mais là, on accueille des Mexicains et on les héberge. Regarde, c'est tragique, mais c'est la réalité. Il y a des jeunes qui allaient dans les champs il y a 20 ans. Il y en avait. Pas beaucoup. Il y en avait, des Québécois. Mes chums sont allés même au tabac en Ontario. On avait plus de Jornigouane un peu, mais aujourd'hui, c'est forçant. Puis, je peux même pas tweeter en cueillant des fruits. En plus, c'est plate. Il y a une réalité au Québec aussi, là, où les Québécois de souche, comme vous les appelez, là, je suis pas très fier d'eux autres. Puis c'est pas très édifiant. Pas toujours édifiant, hein, l'héritage des Québécois de souche. Ça, je l'ai pas vu sur votre site Internet non plus, là. Là, c'est sûr qu'on est conscient qu'il y a des problèmes. On en est très conscient. Il y en a beaucoup de problèmes. Jasez-en. De toute façon, on va se rejaser durant la campagne électorale. Je pense que vous allez être actif. Monsieur Tremblay, je vous remercie. Ben, je vous remercie, M. Moret. On se reprend, au revoir. Rémi Tremblay, qu'est-ce que vous pensez? Beaucoup de gens qui nous écrivent qui sont soudainement devenus des Québécois de deuxième zone. Moi, les Autochtones aussi, je la comprends pas, là. Parce que sur leur site, on définit le Québécois de souche comme étant quelqu'un de l'union sacrée entre la terre, le peuple et le sang. Les Autochtones, la terre, ils étaient là, eux autres. Peuvent nous dire, il y en a certains freaks qui le disent, là, qu'on n'est pas de souche. Je suis pas d'accord non plus avec ce discours-là, en passant. Moi non plus. C'est pas mieux, là.
C'est juste que si lui, il prend le drapeau, moi, je suis de souche, ouais, un instant. Là, c'est parce le que, Québec aux Québécois, c'est ça qu'on entend dans ce discours-là. Là. Puis leur site, il n'est pas rassurant. Ils disent, allez faire un tour sur notre site. Je suis pas sûr que ça les aide. Là, allez voir ça. Laurent va le mettre également, peut-être le lien vers leur site. Allez voir le logo. Fédération des Québécois de souche, c'est un logo c'est peut-être un hasard, qui ressemble drôlement à celui du Front national. On l'a vu, on l'a comparé. La petite flamme, là. La petite flamme, c'est quasiment du copier. Mais c'est peut-être un hasard. C'est peut-être un hasard. Qu'est-ce que vous en dites? Live, à radiox.com. Il y a François qui dit, tu parles à un militant néo-nazi. Lui, il défend les intérêts québécois. 1000 fois, il l'a pas dit, là. C'est les intérêts des Québécois de souche. C'est du baratin. Comme le Front national dit, on défend les Français. Et d'ailleurs, quelle est la souche des Québécois? Un petit peu d'Irlande, un petit peu de français, un petit peu d'anglais, ça n'existe pas, un Québécois de souche. Beaucoup d'Italiens à Montréal. Absolument. Un petit peu d'Allemand. À maison, c'est correct. Ça, c'est bon. Mais la petite Chinoise, que le couple, t'allais emprunter 35 000 $ pour aller en Chine, un couple qui s'aime, incapable d'avoir d'enfants, il y en a plein. Il y en a plein qui nous écoutent, il y en a plein au Québec. Pas une vraie Québécoise. Non, c'est deuxième zone, non. C'est pas pareil. Très courte pause, on revient, vous êtes dans Morin Live. Morin Live Radio.